Bonjour, bienvenue sur ma toute première vidéo. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Tom. Je viens de sortir il y a maintenant 2 ans, ça fait déjà un petit moment, de mon BTS Tourisme et je travaille dans le secteur du tourisme. Je vis seul dans un petit appartement de 15 mètres carrés. Et pour reprendre mes finances en place, j'allais dire, je vais me lancer plutôt au mois de septembre, je vous expliquerai ça un peu après, dans le système des enveloppes budgétaires. Alors, je suis tout novice dans le milieu. J'ai regardé beaucoup de vidéos pour essayer de comprendre et pouvoir mettre mon budget en place. Et aujourd'hui, je vous présente mon budget pour le mois de septembre 2022. Alors, pour commencer, j'ai regardé mes rentrées d'argent pour pouvoir établir juste ici en jaune l'argent que j'aurai au tout début du mois. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 953,36 € de salaire pour l'instant, 160 € d'APL et je vais avoir la prime de solidarité offerte par l'État. Ce qui me donne un total de 1 213,36 €. J'ai ensuite calculé mes charges fixes. Alors, j'ai 313,46 € de loyer, 59 € d'électricité, 15,55 € de téléphone, 8,50 € pour mon site internet car j'ai une auto-entreprise. Je vous expliquerai tout ça par la suite. J'ai 9,99 € pour pouvoir écouter ma musique tous les mois sur Spotify. Et ensuite, j'ai 28,01 € pour April qui est mon assurance. Ce qui me donne en charge fixe 434,51 €. Donc, mon reste à vivre, on fait bien ce budget-là, donc ma rentrée d'argent, moins mes charges fixes, juste ici, ce qui me donne un total de 778,85 €. Et ensuite, j'ai mis ça en place en fonction de... Donc, j'ai euh, mis en place différentes catégories qui me conviennent à moi. Bien sûr, elles conviendront pas à tout le monde. Chacun a sa manière de vivre. Où je me suis octroyé différents prix, enfin différentes sommes d'argent plutôt, donc pour pouvoir vivre. Alors, tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui va être dématérialisé, qui va rester sur mon compte. Et tout ce qui va être non stabiloté, j'allais dire, c'est de l'argent que je vais retirer pour pouvoir faire réellement le système des enveloppes. Alors, dans les 778,85 €, je m'octroie 250 € par mois pour mes courses qui me donnent 50 € par semaine. Alors, j'ai décidé de m'octroyer des grosses enveloppes par mois et sur certaines dépenses de les mettre par semaine ou sinon de directement les mettre au mois. Donc par exemple, les courses, c'est 50 € par semaine. Les restaurants, c'est 20 € par semaine. Donc 80 € dans le mois entier. Divers, ça fait 40 €, donc 10 € par semaine. Sortie, j'hésite entre 40 et 50 €. Donc là, j'ai mis 50, mais j'ai mis que 10 par semaine. À voir ensuite ce qui me conviendra le mieux. Je n'ai pas de machine à laver dans mes petits 15 mètres carrés, donc je suis obligé d'aller à la laverie. Et j'ai calculé, ça me reviendrait approximativement à 20 € par semaine, entre 10, 15 et 20 €. Ça dépend de la machine que j'utilise. Donc je m'octroie 60 € par mois. Je fume, je sais, c'est une dépense qui certains trouveront ça inutile, mais c'est comme ça. Donc, je m'octroie 65 € par mois pour mes cigarettes et un dématérialisé. Et pour mes petits plaisirs, 30 €. Si on fait donc le total de 778,85 € moins toutes ces dépenses, il me reste à épargner 203,85 €. Donc sur ces 203,85 €, je vais mettre 10 € dans mon entreprise. Donc France Destination, c'est mon entreprise, je suis auto-entrepreneur, pour pouvoir créer un gros projet par la suite. Pour Noël, pour faire plaisir à ma famille, je m'octroie 20 €, 50 € pour des vacances,
10 euros pour des vêtements, 30 euros pour de la maison, 30 euros pour de la santé parce qu'on ne sait jamais, et 50 euros en fonds d'urgence. Il me restera 3,85 € qui iront directement dans mes défis. En parlant des enveloppes, à savoir que vu que c'est mon premier mois, ce sont des enveloppes blanches, très simples, dans lesquelles j'ai juste noté à quoi ça correspondait. Donc j'ai des enveloppes au mois, j'ai des enveloppes à la semaine, j'ai des enveloppes d'épargne, donc j'ai vêtements, Noël, vacances, fonds d'urgence et maison. Et ensuite, j'ai mes très grandes enveloppes de défis, à savoir que je fais les défis des pièces, donc de 5 centimes pour aller à la fin jusqu'à 5 euros. De 5 euros, bien sûr, le fameux défi super connu, reconnu, le défi des 5 euros pour arriver à 500 euros. Le défi des 2 euros pour aller à 200, des 1 euro pour aller à 100, des 50 centimes pour aller à 50, des 20 centimes pour aller à 20 et des 10 centimes pour aller à 10 euros. Donc pour vous parler un peu de moi, même si je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais pour vous parler un peu de moi, je n'ai pas forcément de travail stable, c'est-à-dire que dans le tourisme, j'ai décidé de faire des saisons, donc saison d'été ou saison d'hiver. Là, je vais bientôt quitter mon job en saison d'été et essayer de retrouver un travail pour la saison d'hiver. À savoir que j'ai le Pôle emploi, donc dans les prochaines vidéos, vous verrez certainement le Pôle emploi avec un montant, c'est mon chômage. À savoir que voilà, je suis auto-entrepreneur, influenceur voyage destiné sur la France avec mon entreprise qui s'appelle France Destination. Je ne retire aucun bénéfice pécunier de cette entreprise pour l'instant, mais j'espère par la suite, grâce aux différents projets mis en place, à mettre de plus en plus de sous de côté pour pouvoir faire de plus en plus d'événements ou de plus en plus de choses pour pouvoir gagner des sous pour cette entreprise. J'ai décidé de mettre en place ce système des enveloppes parce que, pour vous raconter un peu, quand j'étais étudiant, je vivais avec 150 euros par mois et j'y arrivais. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à gagner bien sûr plus de sous que 150 euros par mois et je dépensais sans compter. Et ce système ne me convient juste plus et j'aimerais bien faire des économies sur différents points qui pour moi me semblent importants et un peu redresser mon budget. Donc j'ai décidé de mettre ce système en place. Je ne sais pas, est-ce qu'il va être bénéfique pour moi? Je vois sur différentes vidéos YouTube qu'il est bénéfique pour plein de personnes. Est-ce qu'il va l'être pour moi? Je ne sais pas, c'est un test. J'espère qu'il sera positif, mais je ne vois pas pourquoi il ne serait pas positif. À savoir que aujourd'hui on est le 30 septembre, le 30 août, pardon, je ne suis toujours pas payé pour le mois de septembre, donc je ne vais pas faire les remplissages, mais ça sera l'occasion de faire une autre vidéo. C'est un peu brouillon aujourd'hui, je suis désolé, c'est ma première vidéo, je ne suis pas encore habitué à avoir un script précis. Bientôt, je pense au fur et à mesure des vidéos, il y aura un script qui sera fait. Je reviens sur les enveloppes pour vous montrer mes trackers. Alors, vraiment, c'est le tout début, donc tout est fait à la main et vous voyez d'ailleurs, c'est pas très très propre. Donc, j'ai mis objectif, j'aurais pas dû. C'est-à-dire que là, c'est mon enveloppe course. Et donc, toutes les semaines, si on reprend donc mon petit carnet, toutes les semaines, je m'octroie 50 euros. À savoir que c'est du dématérialisé. Donc,
j'ai 2 comptes bancaires, un compte où je n'ai pas de carte et c'est juste pour pouvoir épargner, que je vous parlerai, le compte Lydia, je pense que vous devez connaître. Et ensuite, j'ai un compte sans banque, où là, j'ai une carte, c'est compte nickel. Et donc, je vais fonctionner comme ça. Dès que j'aurai mes sous, je mettrai tous ces sous-là sur mon compte Lydia et toutes les semaines, je ferai des versements de 50 € sur mon compte où j'ai une carte. Ça n'empêche pas qu'un tracker, pour moi, doit être forcément important pour savoir où on en est à peu près. Donc, la date, ce que j'ai dépensé et ce qui me reste au niveau des 50 €. Donc, à savoir qu'à la fin de chaque semaine, parce que je vais fonctionner par semaine, si vous l'avez compris, je vous ferai une petite vidéo récapitulative pour savoir combien j'ai économisé et combien j'ai dépensé. Je n'ai pas encore voulu acheter des enveloppes, des classeurs pour pouvoir faire tout ça en ne sachant pas si ça allait fonctionner ou non. C'est peut-être des achats potentiels plus tard, mais je voulais pas me lancer dans de nombreux achats pour quelque chose que je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. À savoir que j'ai vu dans plusieurs vidéos qu'il y avait aussi des relevés, enfin un cahier, on va dire, avec ce que j'ai économisé dans le mois, ce que j'ai économisé sur l'année, tout ça. Donc ça, je ne l'ai pas encore mis en place, mais ça peut être, pourquoi pas, une idée, bien sûr. Donc voilà à peu près, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc voilà à peu près pour mon début. C'était un peu brouillon aujourd'hui, j'en suis fortement désolé. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Elle est pas très longue, elle fait 12 minutes à peu près. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu et que, comme moi, ça vous a donné peut-être envie, ce système, de vous lancer dans le budget, dans votre budget et dans la remise en place d'un budget stable. J'espère que cette nouvelle expérience va être fructueuse, j'allais dire. Et je vous dis à bientôt. Et en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu, commentez, ça fera plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.